Je vais donner maintenant la parole aux représentants syndicaux. Alors d'abord à Monsieur Patrick Soldat, représentant syndical du SNES. Bonjour, merci, bonjour à toutes et toutes. Madame la députée, tout d'abord une petite remarque annexe pour faire écho aux propos de Madame l'ambassadrice sur la francophonie. Je voudrais réaffirmer le soutien total de la FSU à l'Institut français de Valence en Espagne, où l'État a pris une décision inique et brutale de quasi-fermeture et où près d'une trentaine de personnels sont licenciés à ce jour. Pour la gouvernance, comme sur l'ensemble des sujets, il me semble qu'il faut aussi savoir revenir sur l'existant et regarder l'histoire, comme certains l'ont fait d'ailleurs sur d'autres questions, le député Petit, Jean-Christophe Debert, et faire attention, car dans ce que l'on entend, on a parfois l'impression que rien n'existe, que les choses ne vont pas bien et que tout est nouveau. Alors, c'est bien de citer aussi les résultats du réseau, les résultats pédagogiques du réseau, parce qu'ils sont là, ce qui doit être un signe que finalement, il y a des choses qui fonctionnent. Cela vaut aussi pour la gouvernance. Le directeur de l'agence, avec qui la FSU a de nombreux désaccords, vient à juste titre de rappeler certains points sur la gouvernance qui existent. Si l'on parle du grand réseau de l'enseignement français à l'étranger, cela passe aussi par une cohérence qui, à ce jour, n'existe pas. À ce jour, le seul dénominateur commun, c'est l'homologation. Alors même que, nous l'avons dit, les critères RH et de gouvernance ne sont pas définis strictement. Pour faire réseau, il faut partager un cadre minimal commun. Pour les établissements historiques, ce cadre existe, c'est celui qui est donné par l'opérateur public, même s'il n'est pas toujours strictement appliqué, notamment pour les personnels de droit local, avec les contraintes que nous connaissons. Pour les autres établissements, il est souhaitable que l'opérateur public qui assure le pilotage du réseau EFE définisse un cadre. Ce cadre pourrait s'appuyer sur des textes spécifiques qui garantiraient une bonne gouvernance, basée sur un véritable dialogue social, ce n'est pas du tout le cas partout, et une place dévolue aux différents acteurs, les élèves, les parents, les personnels, qui ont, espérons-le, des objectifs convergents. Pour la FSU, il nous semble important d'imposer ce cadre. On ne peut revendiquer l'appartenance à un réseau et accessoirement bénéficier d'aide ou de moyens de l'État sans assumer également certaines contraintes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Soldat. Alors, je vais donner la parole au représentant du SGEN qui est bien connecté. Donc, Manuel Mercier, vous avez la parole. Bonjour. La crise sanitaire a montré toute l'importance d'une gouvernance fondée sur un dialogue social constant et structuré. Pour le SGEN CFDT, une évaluation externe incluant la qualité de la gouvernance doit être conditionnée à l'homologation des établissements. En effet, l'homologation n'est pas seulement le gage d'une qualité d'enseignement servi aux élèves, mais aussi une qualité d'accompagnement professionnel de l'ensemble des personnels. Or, les personnels en établissement homologué, hors du réseau des établissements conventionnés ou en gestion directe de l'AEFE, font parfois face à des décisions les concernant qui ne respectent ni le dialogue social, ni une démarche de gouvernance véritablement déontologique. Il n'est pas acceptable de détacher des fonctionnaires auprès d'employeurs sans leur garantir des conditions d'emploi et de gestion des ressources humaines sécurisées et de qualité. Le SGEN CFDT propose donc d'inclure une clause déontologique contraignante concernant la gouvernance dans le dossier d'homologation. Une communication régulière sur le suivi d'homologation, incluant les critères de bonne gouvernance, doit être développée. La gouvernance des établissements partenaires, dans le cadre de ce plan de développement, doit donc être un point d'attention essentiel. Il ne doit cependant pas faire oublier les difficultés de gouvernance que peuvent aussi parfois rencontrer les établissements conventionnés ou en gestion directe. Des solutions pour y remédier y sont cependant trouvées grâce aux instances locales ou aux instances centrales de l'AEFE. Qu'en sera-t-il pour les nouveaux établissements partenaires non inclus dans ces instances de régulation? La question mérite réponse. Je vous remercie.